Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la 8e source, Al-Istishab, la présomption de continuité. 1. Définition. 2. Sa force probante. Définition. Le terme arabe Al-Istishab, je ne sais pas si je prononce bien, signifie littéralement la compagnie, mais chez les Usuli, il désigne une attitude juridique qui consiste à entériner le statu quo tant qu'on n'a pas de preuve tangible d'un changement. C'est-à-dire qu'un jugement ou une loi existant dans le passé reste en vigueur tant qu'aucun texte n'atteste son abrogation. Si l'on demande l'avis d'un mujtahid sur un contrat ou un comportement et qu'il ne trouve ni texte ni preuve juridique s'y appliquant, il présume que le contrat ou le comportement est licite. Il base son avis sur la présomption de permission. Allah a créé la terre et permis aux hommes d'y vivre et d'y chercher leur nourriture et leur travail. Les choses sont normalement licites et le demeurent tant qu'aucune preuve ne vient attester le contraire. Par conséquent, si l'on demande l'avis d'un mujtahid sur la permission de consommer la chair d'un animal, d'une plante ou de toute autre nourriture, ou encore sur la permission d'accomplir telle ou telle action, il considérera que ces aliments ou ces actions conservent leur caractère licite tant qu'aucune indication ne le modifie. On considère que les choses sont à l'origine licites parce que le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 29, « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. » Plusieurs versets disent clairement que Allah a mis à la disposition des hommes tout ce qu'il a créé sur terre et dans les cieux. Or, ce qui est à la disposition des hommes leur est nécessairement licite, puisqu'il y a contradiction entre interdire une chose à quelqu'un et la mettre à sa disposition. Sa force probante. L'istishab représente le dernier recours du mujtahid qui cherche à statuer sur un fait. Les Usuli disent à ce propos: le dernier avis que l'on choisit est de présumer que le statut du fait perdure tant que la preuve tangible du changement n'a pas été avancée. En fait, cette façon de raisonner est innée et correspond au comportement normal de l'être humain. Si l'on sait que telle personne est vivante, on suppose qu'elle l'est toujours jusqu'au jour où on a la preuve de sa mort. Si l'on sait que telle femme est l'épouse de tel homme, on présume qu'elle l'est toujours jusqu'à ce que l'on ait la preuve de son divorce, etc. Ainsi, la justice considère que nul ne peut être dépossédé de son bien tant qu'il n'y a pas de preuve de transfert de propriété. La vie maritale entre deux époux est supposée licite tant que rien ne prouve le contraire. La personne est responsable des choses confiées à sa garde tant qu'elle ne présente pas la preuve de son désengagement. On est libre de tout engagement envers quiconque tant que rien n'atteste le contraire. Donc toute chose garde son statut initial jusqu'à preuve d'un changement. Le système judiciaire prend en considération l'istishab en présumant que le droit de propriété acquis par une personne ne peut lui être retiré que sur présentation d'une preuve tangible de sa caducité. La relation conjugale induite par le contrat de mariage demeure valide jusqu'à ce que soit produite une preuve l'invalidant. La responsabilité de celui qui a contracté une dette demeure engagée jusqu'à preuve du contraire. On ne peut imputer une responsabilité quelconque à quelqu'un tant qu'on n'a pas la preuve qu'il soit engagé par un contrat ou autre. Ainsi, la situation où le statut initial de la chose ou de la personne, qui est de notoriété publique, conserve sa validité jusqu'à ce que soit produite la preuve de son changement. Ainsi, l'article 180 du statut personnel, suivi par les tribunaux religieux en Égypte, stipule qu'il suffit qu'une personne témoigne et atteste qu'une dette a été contractée entre un créancier et un débiteur pour engager la responsabilité de ce dernier, même s'il n'a pas été certifié que la dette n'est toujours pas remboursée. Il en est de même pour le témoignage oculaire. L'article 181 du même statut stipule qu'il suffit qu'une seule personne témoigne et atteste de l'existence d'un testament pour qu'il soit considéré valide
même si l'on n'apporte pas la preuve que son auteur l'a maintenu jusqu'à sa mort. C'est toujours à partir du principe de la présomption de continuité, istishab, que l'on déduit les principes suivants du droit musulman. L'état initial demeure jusqu'à preuve du contraire. Les choses sont normalement licites. Ce qui a été certifié valide ne peut être invalidé sur un doute. Tout individu est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. Il est toutefois excessif de considérer que la présomption de continuité, la présomption de continuité comme une preuve juridique à part entière. La preuve véritable est celle qui a permis d'établir le jugement qui reste en vigueur, et la présomption de continuité permet seulement de confirmer la validité de cette preuve. C'est pourquoi les juristes hanafites considèrent que la présomption de continuité, istishab, peut servir à écarter un jugement, mais n'a pas de force probante positive, c'est-à-dire qu'elle permet d'écarter tout changement du statu quo jusqu'à ce qu'une preuve nouvelle justifie ce changement, mais ne peut servir à établir ce qui ne l'était pas précédemment. Ainsi, par exemple, un disparu, c'est-à-dire quelqu'un d'absent, dont on ne sait s'il est vivant ou mort, est considéré comme vivant sur la base de la présomption de continuité jusqu'à ce qu'il soit fait la preuve de son décès. Cela permet d'écarter les changements qui auraient lieu s'il était reconnu mort, comme le transfert de ses biens par héritage ou l'annulation de ses contrats et de son mariage. Cependant, cela ne permet pas de justifier des changements comme de le faire hériter de quelqu'un, puisque la présomption de continuité, le reconnaissant comme vivant, n'a qu'une valeur théorique et n'est pas prouvée en pratique. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la 9e source, Shar'a man qabalana, les lois des peuples monothéistes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.